Alors bonjour à tous, donc second schéma bilan sur le chapitre immunité, donc schéma bilan de la réponse immunitaire adaptative. Vous avez déjà dû en visionner un sur le Geniali que je vous ai transmis, donc je vous partage maintenant le mien. Alors tout comme le schéma bilan sur la réaction inflammatoire, on va le prendre type de cellule par type de cellule, de manière à ce qu'il soit plus compréhensible. Alors, première étape, on a toujours, quoi qu'il arrive, une cellule présentatrice d'antigènes, donc une CPA, qui vient au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour présenter un antigène via les molécules de son CMH. Donc j'ai représenté le CMH ici par un petit U noir, et l'antigène, qui correspond à un peptide viral, est représenté par un petit carré rouge. Alors, commençons du coup par le centre et les lymphocytes TCD4, puisqu'ils sont un peu les chefs d'orchestre de cette réponse immunitaire. Donc, pour le lymphocyte TCD4, on a deux points de départ, deux possibilités de départ. Première possibilité, l'antigène est présenté par une cellule présentatrice d'antigène qui induit donc la sélection du LTCD4 qui possède le bon récepteur TCD4. Le récepteur TCD4 compatible avec l'antigène. Deuxième possibilité de présentation de l'antigène, ce n'est pas une cellule présentatrice d'antigène qui vient présenter l'antigène au LTCD4, mais c'est un lymphocyte B qui aurait réalisé une phagocytose de l'antigène et qui vient le présenter via son CMH. Donc dans un cas comme dans l'autre, que ce soit un lymphocyte B ou une cellule présentatrice d'antigène, lorsque un récepteur TCD4 entre en contact avec l'antigène pour lequel il est spécifique, on est dans la phase de sélection. À l'issue de cette interaction entre récepteur TCD4 et antigène, on va activer notre LTCD4 et cette activation passe par l'apparition des récepteurs à interleukine, qui sont ici représentés en vert. L'activation du lymphocyte TCD4 ne se fait que lorsque les récepteurs à interleukine s'expriment. Notre LTCD4 activé, donc qui possède ces récepteurs à interleukine, va ensuite proliférer, d'accord ? Et cette prolifération n'est possible que si de l'interleukine vient se fixer sur les récepteurs à interleukine. Et donc, on dit que les LTCD4 sont un peu les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire adaptative, car ce sont eux qui libèrent l'interleukine. Donc en s'activant, ils vont exprimer les récepteurs à interleukine, et ensuite, ils vont donc proliférer et libérer de l'interleukine. Ils vont libérer de l'interleukine un peu partout, d'accord ? Et ils vont libérer de l'interleukine qui va venir les auto-activer. L'interleukine vient se fixer sur leur propre récepteur à interleukine, et donc, ils peuvent proliférer, ils peuvent se multiplier. Ils prolifèrent et ils se différencient donc en deux types cellulaires. Le premier type qui sont les LTCD4 auxiliaires ou helpers. Ces LTCD4-là continuent à libérer de l'interleukine. Ou alors, ils se différencient en lymphocytes TCD4 mémoire qui, eux, ne libèrent pas d'interleukine. Donc voilà pour les LTCD4. Ensuite, passons aux lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B sont sélectionnés, comme les LTCD4, lorsque on trouve le lymphocyte B qui possède le bon anticorps membranaire spécifique de l'antigène qui est présenté par la CPA. Donc, première étape, il faut sélectionner le lymphocyte B, donc trouver le lymphocyte B qui a l'anticorps membranaire spécifique de l'antigène qui est présenté. Une fois qu'on a la liaison entre anticorps membranaire et lymphocyte B, alors le lymphocyte B est capable de phagocytose et donc il vient exprimer une partie de l'antigène à sa surface.
C'est à ce moment-là, c'est lors de cette étape-là, qu'un lymphocyte TCD4 auxiliaire peut venir se fixer. D'accord? C'est ce qu'on retrouve ici. Une fois que la sélection a été faite, on va avoir une activation du lymphocyte B, et donc cette activation passe par l'apparition des récepteurs à interleukine, de nouveau représentés en vert. L'interleukine qui a été sécrétée par les LTCD4 vient se fixer sur les récepteurs des lymphocytes B, ce qui induit donc leur prolifération, leur multiplication. On crée alors des clones de lymphocytes B. Ces clones de lymphocytes B vont eux aussi se différencier en deux types cellulaires. D'un côté, on aura les lymphocytes B mémoire, et d'un autre côté, on aura les plasmocytes qui sécréteront des anticorps libres circulant dans le sang. Enfin, dernier type cellulaire, les lymphocytes TCD8. Donc la sélection passe toujours par la sélection du lymphocyte TCD8 qui possède le bon récepteur TCD8 spécifique de l'antigène présenté. D'accord? Une fois qu'on a sélectionné le bon LTCD8, il s'active en développant ses récepteurs à interleukine. L'interleukine vient ensuite se fixer sur ces récepteurs, ce qui induit la prolifération de ce lymphocyte TCD8. Pardon. Cette prolifération engendre une multiplication des lymphocytes TCD8 et donc génère des clones de lymphocytes TCD8. Ces clones de lymphocytes TCD8 se différencient soit en lymphocytes T cytotoxiques, d'accord, soit en lymphocytes TCD8 mémoire. S'ils se différencient en LT cytotoxiques, alors ils possèdent deux types d'enzymes, les perforines et les granzymes, et ils vont être capables de générer l'apoptose de la cellule infectée. Donc ils vont être capables de la détruire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai construit mon schéma bilan donc en 3 lignes en fonction des 3 types cellulaires de lymphocytes et en 4 colonnes qui représentent les 4 étapes de la réponse immunitaire adaptative, à savoir la sélection, l'activation, la prolifération et la différenciation. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition, vous n'êtes pas obligé de prendre mon schéma bilan, vous pouvez très bien garder le vôtre. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on s'organisera un petit Teams si besoin, ou je vous répondrai par mail si cela suffit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.